Euh, nous jouons un thème ça dans Jérémie chapitre 48 verset 10 et dans Josué chapitre 2 verset 15 à 18. Jean agit pour bon Dieu, son thème sur lequel nous devons réfléchir, bien-aimés. Jean agit pour bon Dieu, c'est comme ça, bon Dieu, pour agir pour vous. Nous te comprendre par thème ça que bon Dieu bat nous clé pour nous ouvrir porte que nous voulons. Non seulement clé, mais bon Dieu bat nous pouvoir pour nous franchir barrière qui fermée devant nous. Parce que j'en agis pour bon Dieu, c'est comme ça bon Dieu pour agir pour nous. Éviter seulement la négligence. Et maintenant, nous voulons mettre un petit sous-thème dans ce sujet. Le Seigneur honore celui qui a le sens de responsabilité. Parce que l'on agit bien, c'est le sens de responsabilité. Pas oublier, mon Dieu t'a dit à Caïn, dans Genèse chapitre 4, verset 7. Bon Dieu dit, Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Genèse 4, verset 7. Bon Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché est couché à tes portes. Or, c'est Dieu qui dit même, là où agit bien, visage ou doit relever. Vous mettez 10 moun bon côté là, de pour agir bien, visage ou après, vous mettez ça. De pour agir bien, visage ou après lever. De pour agir bien. Si tu agis bien, tu relèveras ton vie. Mais si tu agis mal, le péché est couché à tes portes. 3, domine sur lui. Nous apprendrons dans ce sujet nous matin. Le Seigneur honore celui qui a le sens de responsabilité. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Versets 27 à 36. 1 Samuel chapitre 2. Versets 27 à 36. Et wap kembe passage ça dans main parce que nous allons gagner un message contextuel. 1 Samuel chapitre 2, versets 27 à 36. Vous capable lire avec me souvenez. Je dis, un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service et dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais celui qui me méprise,
seront, voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un de tes siens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Et je lui bâtirai une maison stable. Il marchera devant moi, devant mon oin. Toujours devant moi, devant mon oin. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain. Et dira, achète-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'aie un morceau de pain à manger. Le Seigneur honore celui qui l'honore. Le Seigneur honore celui qui l'honore. Moun que bon Dieu honoré. Bien-aimés, nous savons que Dieu est un Dieu immuable, qui ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il peut le refaire aujourd'hui. Il est un Dieu patient, certes, mais sa patience a une limite. Ici, nous avons devant nous un choix familial. Un choix familial. Ça veut dire que, bon Dieu, pas choisi Élie directement. Mais bon Dieu, t'es choisi grand-papa Élie. Ça veut dire, Élie veut trouver le nom sacerdoce par héritage. C'est hérité. Élie vient hériter de sacerdoce là. Vous êtes capable de comprendre? Grand-papa nous, maman nous, grand-famille nous, font prière qu'on protège nous parfois. Si on ne pas comprendre ça, prière qu'on protège. Moi-même, qui parle avant là, si je suis capable là, je dis, je ne pas cacher dire, c'est prière somme et bon frère qui te reste sous genou pour bon Dieu retirer dans le vagabondage. Et c'est ça que fait là, je dis. Or, en pile nous, c'est prière grand famille nous qui fait que nous là, je dis. Là, nous avons un choix familial. Bon Dieu choisit famille ça pour hériter le sacerdoce. Suivez bien. Un sacerdoce qui donne à Élie le plein pouvoir. Non seulement sacerdoce là-bas à Élie le plein pouvoir, mais il a Élie aussi moyen de subsistance. Ça veut dire que bon Dieu mettait Élie dans le travail là, il a Élie moyen pour le vivre. Il a Élie pleine autorité. Vous êtes capable de voir ça, oui? Dans verset 27 et verset 28, dans le chapitre là. Pas oublier m'dou qu'il y a un chapitre à ouvrir dans main parce que son message contextuel n'a fait. Dans verset 27 et verset 28, retournez pour un bagage. Attendez comment sacerdoce là est. Verset 27 et verset 28. Nous lisons, attendez. Un homme de Dieu vint auprès de qui? Et lui dit, ainsi parle qui?
ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père? C'est pas elle, il t'a révélé. Lorsqu'il était qui côté? Dans la maison de Pharaon. Maintenant, je l'ai choisi. Choisi qui? La maison du père parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce. Attendez, pouvoir, pour monter à mon autel, pour brûler le pain, pour porter les devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les offrandes consumées par le et offertes par les enfants d'Israël. Plein pouvoir, fait de fait, et aussi moyen de subsistance. De subsistance. Ça veut dire que Élie veut nous diable par héritage. Attendez. La négligence d'Élie lui fait perdre tout. Bien aimé, mot ça matin, hein, souligner le vocabulaire, négligence. La négligence d'Élie lui faisait perdre tout. Et maintenant, on a posé une question. Quelle a été la négligence d'Élie? D'ailleurs, ou font-ils concentrer avec matin? Quelle a été la négligence d'Élie? Attendez. Mollesse, tolérance à l'égard de ses enfants. Tolérance, mollesse à l'égard de ses enfants. Élie molle à Timounio. Élie li gen tolérance à Timounio. Qui ça Timounio te fait? 1 Samuel chapitre 2, versets 12 à 17. Qui ça Timoun Elio te fait? 1 Samuel 2, versets 12 à 17. On nous regarde. 1 Samuel 2, versets 12 à 17. On nous ça Timoun Elio te fait. On nous lit ensemble. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces à l'égard du. Attendez, oui. Ils étaient des hommes pervers, mais ils étaient quand même des sacrificateurs. Et voici la manière et leur manière d'agir à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Tendez, verset 15. Même avant qu'on fût brûlé la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de 3 points de chair cuite, mais de la chair crue, il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondit, non, tu donneras maintenant, sinon je prendrai. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Mais ça, monsieur, a fait. Souligner, nous dire, c'est un choix familial. Il y a plein de pouvoir. Et mais comment on a utilisé le pouvoir? Il y a petit Élio, mais qui réaction Élie? Réaction Élie.
Bien-aimé, suivez mon bagaille. Est-ce que c'est Élie qui fait ça, monsieur Ovela? Non. Ce n'est pas Élie qui fait ça, monsieur Ovela. C'est Dieu qui fait. Mais attendez, bon Dieu n'a pas adressé là, monsieur. Bon Dieu pas dit, monsieur, un mot. Bon Dieu a adressé là qui est? Bon Dieu a adressé à Élie. Attendez ça, bon Dieu dit Élie. Verset 29. Dans le même chapitre 2. Regardez ça, bon Dieu dit Élie. Verset 29. Regardez à qui est bon Dieu adressé. On nous lit ensemble ça, bon Dieu dit Élie. Dans verset 29. Qui s'en lit? Pourquoi faites-vous de telles choses? C'est ça? Non. Oui, verset 29. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes os que j'ai donné de faire dans ma deuil? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, bon Dieu adressé à Élie. Peut-être, ou même on t'a dit le Seigneur, oh, à part ça avec moi parler, moi-même, moi fidèle. Mais c'est avant l'ibay responsabilité. Ça veut dire, les bons dieux ba ont responsabilité ou pas supposer moun faire n'importe bagaille la donne. Laissez au même qui maestro choral, faut qu'on ait une responsabilité. Jean ou manier choral là, tout le monde doit confort. Yes. Les bons dieux mettent à la tête un groupe. Ça c'est responsabilité. Les bons dieux mettent pour faire nettoyer dans l'église là, ça c'est responsabilité. Bon Dieu mettez chaque monde en place. Élie doit avoir les yeux ouverts sous ça, bon Dieu confié là. Vous êtes capable de commencer à comprendre pour qui ça parfois, pasteur et un petit Jean parler en pile. Parce que c'est ailleurs, premier bon Dieu pour le demander compte. C'est pas Élie non qui fait, qui pervers, c'est monsieur Lio. Mais le fait que l'immole, le fait que l'idégli, bon Dieu adressé à Élie. Comprenez bien. Et là, qui t'aime donc une grande révélation pour moi-même et pour vous-même. Qui révélation? C'est pas leur commettre action seulement au péché. Sur moi bien. C'est pas leur où commettre action seulement au péché. Leur tolérer action au péché tout. Il y a deux thèmes pour utiliser péché ça. Péché par commission. Péché par omission. Là où commettre acte là, ou péché par commis. Mais là, acte la fête, ou au courant, ou tolérer, ou péché tout. Ou péché tout. Ou péché tout. Ça veut dire, tout le monde est capable de gibal, de pour tolérer, ou péché tout. Ou péché tout. Ça veut dire, ça péché par omission. Et ça fait que la Bible dit, dans Hébreu 10, verset 24, attendez ça. Hébreu, chapitre 10, verset 24. Nous allons projeter pour nous, s'il te plaît. Et Hébreu, chapitre 10, verset 24. Regarde ça, la Bible dit. C'est très important pour lire ça. Attendez. Et verset 24, 10, verset 24. Et qui ça nous lit? Attendez ça. On nous lit ensemble. Veillons les uns. Oui. Pour qui ça? Pour nous exciter à qui ça? Et aux bonnes œuvres. Pas oublier, nous avons dit, bon Dieu appelé nous à produire des bonnes œuvres. Bon Dieu appelé nous pour nous produire bonnes œuvres. Maintenant, pour nous produire bonnes œuvres, vous devez veiller sur moi. Et vous devez veiller sur
Oui, chaque membre de l'Église appelé à veiller les uns sur les. Attendez, si vous avez fait un bagage qui n'est pas bon, tolérez ou coupable tout. Ou coupable tout. Et c'est ça qui passe là. Ce n'est pas Élie qui péchait. Mais c'est petit Io. Le fait que l'il négligent, le fait que l'il molle avec eux, l'Éternel déclarait. Élie, attendez, Élie, moi révoqué. C'est type de péché ça qui mettait fin à ce choix familial. Type de péché par omission. Ce n'est pas type de péché par commission. Type de péché par omission. Il mettait fin à ce choix familial. Ça veut dire, bon Dieu est capable de mettre fin à ministère si on a toléré bagaille qu'on pas doit tolérer. Type de péché ça. Il va mettre fin à ce choix familial, à la révocation du souverain sacrificateur Élie. 1 Samuel 2, verset 30. 1 Samuel 2, verset 30. Tendez ça, nous lit. Tendez ça, l'Éternel dit. L'Éternel dit dans verset 30, on nous lit ensemble. L'Éternel dit, c'est pourquoi, voici ce que dit qui est, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi. Comment? Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Pour qui ça? Car j'honorerai celui qui mort. Mes amis, c'est pas Élie, non? C'est petit Élie. Alors, nous devons comprendre, en pile fois, on associe à un monde qui a fait un bagage et vous campez d'elle. Ou pas paraître directement. Puis on pas connaître ça même. Mais on va balba, backup. Et bien on la donne tout. Et le ciel note ni ou même ni mon nom, dans le même rang. Pas négligent l'église évangélique de Windsor. Pas négligent. Veillez une sous. Bon Dieu, bah une responsabilité. Si vous ne pas veiller une sous l'autre, c'est racines d'amertume ou quitter lever parmi vous. Ça veut dire qu'on l'autre plante qui prend lever pas. Sacrificateur révoqué. Nous noter matin, bien aimé, qu'on perdit la bénédiction de l'Éternel, il s'ensuit toujours une malédiction. Quand on perd la bénédiction de l'Éternel, ça peut venir, c'est une malédiction. Et c'est malédiction ça que nous avons qui vient. Verset 31 à 34, dans 1 Samuel chapitre 2. Verset 31 à 34, attendez ça. 1 Samuel chapitre 2, verset 31 à 34. Élie perdit bénédiction, mais ça vient, voici. Le temps arrive où je retrancherai qui ça? Et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieux. Ça veut dire, pas de monde qui vivre longtemps. Non, famille encore. Pour qui ça? Parce qu'on néglige. Pour qui ça? Parce qu'on trop molle. Parce qu'on pas diam. Parce qu'on va prendre position pour mon Dieu. Ou pas agir bien. Pas de monde qui vivre longtemps encore dans la famille. Et pas ça, bon Dieu dit là. Pas de monde qui vivre longtemps encore dans la famille. Et bon Dieu continue. Nous sommes dans verset 31. Verset 32. L'Éternel dit, tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé par l'Éternel. Il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel un de tes tiens,
ou un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront de la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phi. Ils mourront tous deux le même jour. Depuis où on perdu bénédiction l'Éternel, on met connaître une malédiction pour le venir. Pour qui ça? Parce que c'est l'Éternel qui est bon. C'est l'Éternel qui fait pour nous de bonnes choses. Pas oublier hier soir, nous avons un esprit qui ça là pour le faire, lui là pour lui dévorer. Un esprit qui là pour dévorer. Mais l'Éternel lui là pour le bénir. L'Éternel, c'est lui-même qui est bon. Il dit Adam, il dit Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Qui t'aime dire, pas de monde qui a baissé ou soit agit bien. Même là, on veut baisser, l'Éternel a le lever de l'autre côté. L'Éternel a une façon pour le détourner. C'est ça que fait. Nous chantons le matin là, oui. Nous chantons Pasteur Renel composé. Si bon Dieu, pas t'a veillé, s'il pas qu'on agit, nous aimons ça qui dit, si bon Dieu était négligent, yes, cimetière mangé déjà, il dit, si bon Dieu, t'es condamné, il t'es gaspillé déjà. C'est ça que fait, nous pas de négligents bien aimés. Bon Dieu confie de grandes responsabilités. Attendez ça. Le Élie perdu du job là, pas comprendre le travail bon Dieu, pas continuer. Là où bon Dieu révoqué, parce qu'on mort, parce qu'on négligent, pas comprendre le travail là pour le là. Non, il n'est pas prêt là. Attendez, celui qui a créé l'homme, pas qu'à pas de l'homme. On pas qu'à dire Ford pas une machine pour rouler. Ou pas qu'à dire Ford qui met compagnie Ford, ou pas qu'à dire il pas bien machine pour rouler. C'est bon Dieu qui crée l'homme, il pas qu'à pas de l'homme. Dieu trouve toujours quelqu'un. Dieu trouve toujours quelqu'un. C'est lui qui fait, et lui qui produit. La besoin de monde quand même. Et ça qui est grave, parfois, vous doit plein expérience, vous doit plein connaissance. Ou pas agir mal, bon Dieu prend le bon petit monde petit. Et c'est ça qui passe là. Oui? Bon Dieu prend le bon petit monde petit. 1 Samuel 2, verset 35, bon Dieu pas manquer monde. 1 Samuel 2, verset 35. On nous lit verset ça rapide. 1 Samuel 2, verset 35. Attendez ça. Nous lit prophétie à la verset 35. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur. Et selon moi, je lui bâtirai une maison stable et il marchera. Yes. Qui était ce remplaçant? Le petit Samuel. Où était-il? Que faisait-il? Il était là. Il t'a grandi dans l'environnement pervers là. Dans l'environnement de perversion. Dans l'environnement de corruption. C'est l'aldé. Il est là. Tout petit, l'a grandi, il est toute corruption, monsieur, il est toute perversité, monsieur, il est tout agi mal, monsieur. Il était là. Il était là. Mais ça veut dire pour nous. Ce n'est pas parce que vous avez évolué dans un environnement de corruption pour corrompre tout. Ce n'est pas parce qu'un monde a agi mal pour agir mal tout. Non seulement on peut agir mal, mais on doit reprendre mon qui a agi mal là. Nous songeons Joseph,
frère a agi mal, lui-même, malgré le parmi eux, le tout petit, il pas agi mal. Et chaque monde qui pas agi mal, bon Dieu vient pour lever. Il vient pour lever. Il pas mieux, mais il est différent de eux. Si Samuel différent de eux, qui travail Samuel t'a fait parmi eux? Qui occupation Samuel t'a gagné parmi eux? Tendez bien aimé. Travail Samuel t'a fait, occupation Samuel t'a gagné parmi messieurs, il n'est pas honorable. C'est messieurs qui t'a gagné autorité, qui t'a gagné pouvoir. Mais Samuel, ti diable par là, pas de honneur là-dedans. Ti diable Samuel là, pas de honneur. Bien aimé qui t'aime d'où matin, quel que soit ce qu'on fait pour mon Dieu, c'est pas quantité de travail là qui compte, c'est fidélité qui compte. C'est le genre de faire qui compte. Et son principe, royaume, non, pas le comprendre ça. Attendez, Samuel, il a fait travail par là, il a mis cœur là-dedans. Cœur là-dedans. Il t'a fait montre d'un grand sens de responsabilité. Et comme on dit, le Seigneur honore celui qui l'a. Qui ça fait Samuel gen diable là sous monsieur? C'est son sens de responsabilité. 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3, versets 10 à 15. Entendez ça. 1 Samuel chapitre 3, versets 10 à 15. L'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois Samuel. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entend. Et en ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achève. Je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus mépris sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin. Puis, mais Dieu oublia. Puis, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter à Élie la vision. Mais diable Samuel, un homme qui a comme fonction, comme diable portier. C'est ça la fait dans le temple là. C'est porte temple là l'ouvrir. L'ouvrir porte là, mais attendez, pas grand monde qui a venu qui campait derrière porte là. Parce que à la porte là doit ouvrir, depuis moun nan arrivé porte là où? Yes. Samuel, il fait job là à cœur. Il fait job là avec fidélité. Un homme passé, attendez ça. Samuel passé de fonction portier à fonction juge. Ha! Un homme qui s'est portier, c'est ça que fait la Bible dit, de la poussière, il retire, du fumier, il relève pour les faire asseoir. C'est Samuel même qui prononce ces paroles-là. Parce que qui ça le déhé, il pas rien, c'est portier le déhé. Gardien, portier. Et puis, il passe du portier, Kounia, il vient juge. Oh! Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché est couché à ta. Dieu
honore celui qui a le sens de responsabilité. Nous prenons l'autre exemple. Après le rejet de Saül, le Seigneur, voulant sélectionner quelqu'un pour remplacer Saül, bon Dieu, j'étais dévolu sur les fils d'Isaïe. Vous rappelez, Esaïe, a gagné 8 garçons. Mais, bon Dieu, pendant qu'elle voyait choisir une, nous, et Samuel, qui vient juge et prophète, Samuel arrivait à Esaïe, tendez ça, la Bible dit non. Dans 1 Samuel 17, rapidement, 1 Samuel 17, et verset 1er, et c'est pas 1 Samuel 17, verset 1er. Non, c'est pas 1 Samuel 17, c'est pas là. C'est de préférence 1 Samuel 16, verset 1er. 1 Samuel 16, verset 1er. Il dit non, ici dans verset 1er, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur ça? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez qui? Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. Et où rappelons l'histoire, laisse Samuel river et Isaïe, lui ouais, monsieur Chabrakio, Eliab, Shama, les lois monsieur yo, lui comprendre, et oh ça yo, géant ça yo, c'est yo bon Dieu choisi. Et on rappelle, bon Dieu dit, il mettait Samuel en garde, il dit, Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Sur quelle base? Sur quelle base, bon Dieu pral choisir David? Son sens de responsabilité. Comment nous comprendre, par quelle révélation nous pouvons comprendre David a un sens de responsabilité. Il y a deux faits historiques ou deux témoignages qui pourraient faire nous comprendre que David, c'est un homme qui a un sens de responsabilité. Premier témoignage là, nous venons dans 1 Samuel 17, verset 20. 1 Samuel 17, verset 20. Mais premier témoignage qui pourrait faire qu'on est David, c'est un homme qui a un sens de responsabilité. 1 Samuel 17, verset 20. Attendez. Il dit nous ici, dans verset 20, David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, etc. Mais ça me veut faire là, c'est que papa David relève pour le voyer dans le camp de bataille là, pour aller ça a passé. Mais qui côté David était avant papa le voyer, David t'a gardé brebis. Mais pour qui est-ce qu'il a gardé brebis pour papa? Qui est-ce qui voyait papa? Eh bien, si vous voyez, dégagez, voyons l'autre monde garder. C'est pas ça qu'on dit nous là, non? Attendez, ça qu'on dit nous. Je dis, David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un. Oh! Ça veut dire que, il connaît brebis, il n'a pas arrêter pour continuer. Son sens de responsabilité, bon Dieu, notez ça. Qui l'autre témoignage qui va faire nous comprendre que David, c'est un homme qui a un sens de responsabilité. 1 Samuel 17, verset 20. 1 Samuel 17, verset... Non, de préférence, 1 Samuel 17, verset 34 à 37. 1 Samuel 17, verset 34 à 37. On nous suit ça.
Attendez, 1 Samuel 17, verset 34 à 37. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre qui ça? Les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, ça le fait. Je courrais après lui et je le ferai et j'arrachais. S'il se dressait contre moi, ça le fait. Je le par la gorge et je le frappe et je le tue. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vit. Soulié ici. Et non, désert, oui, désert, gros chabrak frère, yo pas avec. Li pour compte dans le désert. Et dans le désert, le fait que c'est lui qui a responsabilité veiller sous brebis, lion, il risque la ville. Risquer la ville devant lion, risquer la ville devant ours pour arracher brebis. Quel sens de responsabilité! Et le ciel, ouais ça. Bien-aimé qui t'aime dire, Dieu doit faire pour bon Dieu. Ou pas besoin de mon ouais. Bon Dieu, ouais. Ou pas besoin de mon ouais. Pas besoin de mon ouais. Responsabilité, c'est responsabilité. Pas besoin de pasteur ouais. Pas besoin de pièce pour nous ouais. C'est pour bon Dieu, votre travail pour Dieu ouais. Et bon Dieu, ouais, David. C'est ça qui fait que bon Dieu, ouais, David capable de boire. Et puis, là, bon Dieu besoin de remplacer Saül, c'est David qui choisit. David passait de fonction berger au trône d'Israël, Son principe royaume. Son principe royaume. Principe royaume, bon Dieu, attendez. Ce n'est pas quantité de travail là qui est important. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les. Celui qui est fidèle dans les petites choses. Vous mettez Kembe verset ça pour. Je ne pas lire l'avant. Vous mettez à l'île. Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si responsabilité au gain, que c'est ça qu'on fait dans l'église, que c'est mopé, tapia, que c'est sûr, bon. Quel que soit ça qu'on fait, fais-le avec cœur et fais-le avec responsabilité, sens de responsabilité. Attendez, il y a un monde qui a une vision, il est dans le ciel, et puis il y a une grande assemblée. Le Seigneur chita. Et puis, il y a un paquet de gros créatures. Il y a une récompense. Et puis, il y a un pasteur qui campait. Il y a un fidèle qui campait à côté. Et puis, il garde la récompense. Il y a un monde qui vient prendre récompense. Chaque monde qui approche vient prendre récompense. C'est soit applaudissement. Et puis, le pasteur a regardé. Il y a un fauteuil en or. Il n'a pas mis récompense. Dans pensée, il dit c'est lui-même. Et puis, les fidèles, il y a applaudissements. Et puis, il y a un fidèle, la fauteuil en or. Ce n'est pas quantité de travail. Bon Dieu récompensé, c'est qualité ou tabac là. Attendez. Pendant que je parle de ça, il y a un grand monde dans l'église en Haïti. Vous connaissez qui diable est dans l'église là, sur et ban. Vous connaissez l'église Haïti, c'est l'église qui a poussière, pas vrai? Sur et ban. Il y a une nappe dans main, c'est lui qui a sur et ban. Tout le temps. Pas de monde qui vient dans l'église là, pantalon au sale, ni jupe au châle.
Parce que ti grand moun nan grand sué tout bon. Pendant la sué bon, pasteur ouais ti grand moun nan vin trop faible. Li vin trop grand moun. Li relève li dit bon, ou connaît, m'a prend job ça dans moi m'a ba on l'autre moun ni. Et puis ti grand moun nan obéissance li bay bagay, li bay et nap li qu'on a sué bon. Les là dormi, il y a un personnage paraît sous le. Quand la personnage a dit pas quitter moun yo retirer tiakao dans main. C'est pour mourir à tiakao. Il pas même comprendre ça au dit. Là le code pasteur dit passe me font vision, me font rêve. Pasteur dit ça rêver. Il dit m'tando moun dit pas quitter moun yo retirer tiakam dans même c'est pour mourir à tiakam. Pasteur les moun ni te bay job là il dit remettre faire à tiakal. Ça veut dire ça on fait pour bon Dieu connaît. Pas de travail humiliant. Le travail bon Dieu. Ou mettre pour me faire n'importe bagaille, mais pour me faire avec cœur, avec sens de responsabilité. Parce que bon Dieu agit. Même gens, ou agit pour lui. Si on agit bien, on va relever. Mais si on agit mal, m'a dit je vais tomber sous. Parce que c'est bon Dieu qui bat bénédiction. Et c'est bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait faire d'aucun char. Que bon Dieu bénisse. Disons Alléluia.